Allez, bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse particulièrement au CE2 que j'ai en maths les jeudis et qui sont les lundis avec maîtresse Anna. Mais s'il y a certains CE1 qui veulent la regarder, qui veulent s'entraîner sur cette vidéo, il n'y a aucun souci. Ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais ça ne me dérange pas qu'ils prennent un petit peu d'avance. Donc voilà, destination plutôt des CE2. On va rappeler, ça a déjà été vu, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal, sur la soustraction à retenue, qui est un des gros morceaux en CE2 au niveau des opérations. Alors on va commencer par une soustraction qui n'est pas avec retenue. Donc on la pose. Donc 457 moins 235. Je fais toujours très attention de bien mettre les chiffres, les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, etc. 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 Je tire mon trait et je me retrouve à faire 7 moins 5. J'ai 7, j'en enlève 5, donc ça fait 2. Voilà, on a deux manières de réfléchir pour ces soustractions. Ou j'ai 7 et j'en enlève 5. Moi j'aime bien parce qu'on voit bien qu'on enlève quelque chose et c'est bien le sens de la soustraction. Ou des fois, pour aller plus vite, quand on maîtrise bien le sens de la soustraction, on peut se dire de 5 pour aller à 7 et on n'est plus sur du complément. Mais bon, le principe est le même du moment qu'on est assez rapide et que ça nous permet de faire la soustraction sans trop se prendre la tête. 5 moins 3 ensuite, pareil. J'ai 5, j'enlève 3, il m'en reste 2. 4 moins 2, j'ai 4. Et j'en enlève 2, il me reste 2 aussi, donc ça fait 222. Ça, c'est au programme, voilà, dès le CP, les enfants commencent à faire des soustractions sans retenue. CE1, c'est automatisé. Normalement, en CE2, voilà, il est temps de passer sur du un peu plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ça. 273 moins 158. Et vous allez voir, les enfants, que la difficulté, elle va être dès les unités. On se retrouve à avoir 3 moins 8. Et là, les enfants, c'est impossible. Si j'ai 3 bonbons, si j'ai 3 stylos, si j'ai 3 n'importe quoi, je ne peux pas en donner 8. Voilà, donc ça, c'est impossible. Il va falloir donc aller chercher une retenue. Alors, maîtresse Anna vous avez expliqué en cassant, etc. Ça, c'était au tout début. Maintenant, on est plus sur de l'automatisation et sur de la technique pure et dure. Donc, on va faire comme ont appris vos parents et comme nous avons appris quand on était plus jeune et comme vous allez apprendre puisque c'est la méthode la plus rapide. Donc, je vais mettre une retenue ici qui va transformer mon 3 en 13. Et comme je mets une retenue en haut, le 1 en haut, il faut que je mette 1 plus 1 en bas. Ce qui me fait 13 moins 8. Donc là aussi pareil, où j'ai 13, j'enlève 8, ou je fais de 8 pour aller à 13, il me reste 5. Et ensuite, je me retrouve à faire, au niveau des dizaines, 7 moins, non plus 5, mais 6, 5 plus 1. Hop, je vous l'entoure. Ici, ce n'est plus 5, mais c'est devenu 5 plus 1, 6. Donc, je me retrouve à faire 7 moins 6. Là aussi, j'ai 7, j'enlève 6, ou de 6 pour aller à 7, ça me fait 1. Ok, et ensuite, il me reste 2 moins 1. Là, je peux faire, si j'ai 2 bonbons, je peux en donner 1. Ça pose aucun souci. Voilà, donc il y avait ce petit principe de la retenue qui est hyper important et voilà, qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre pour les élèves. On a souvent tendance à prendre le plus grand moins le plus petit, que ce soit qui soit en haut ou qui soit en bas. Non, on fait vraiment en haut moins en bas. Et si le chiffre d'en haut il est plus petit que celui d'en bas, eh bien, je suis obligé de rajouter une retenue. J'oublie pas de rajouter une retenue en haut et je la rajoute aussi en bas. Ok. Alors les CE2 et les CE1 qui ont envie de s'y essayer, je vous ai mis 3 opérations que vous allez faire tranquillement ou sur votre ardoise ou sur le cahier de brouillon. Vous prenez le temps, à chaque fois il y a au moins une retenue. Je vous en ai pas mis 2, je vous ai mis une retenue à chaque fois. Donc là aussi, je mets la retenue en haut, je mets le plus 1 en bas. Ok, donc vous vous entraînez bien. Et je vous ai mis dans le programme que vos parents ont reçu sur Skolnet, vous avez, je crois, 3 ou 4 opérations à faire sur votre cahier de maths. Donc moi, ce que je vous conseille, vous vous entraînez avec ces 3 opérations sur votre cahier de brouillon ou sur votre ardoise. Vous vous faites réexpliquer le principe par papa et maman si vous n'avez pas compris, ou vous re-regardez cette capsule vidéo en essayant de bien comprendre. Et ensuite, vous vous entraînez tranquillement sur le cahier de maths avec les opérations que je vous ai mis. Voilà les enfants, allez bon courage, à très bientôt, bye.